Est-ce que je peux vous donner un vrai conseil? Je vais vous le donner quand même. Ne perdez pas de temps avec des futilités et engagez-vous, comme moi, pour finir exténué sur le pont d'un bateau en pleine tempête. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut réaliser que la vie est sacrément courte. Elle peut s'arrêter demain ou après-demain. Alors, prenez votre fourrure, si vous en avez une, prenez votre tente, votre réchaud et votre boîte de cannelloni. Sélectionnez vos meilleurs copains, prenez la première bécane qui passe et partez le plus loin qu'elle puisse le permettre. À gauche, à droite, en haut ou en bas, la route sera bonne. Et ce sera la route qui fera réaliser votre putain d'existence pour vivre une fois pour toutes. Alors vous savez les gars, en ce moment, chaque mois qui passe, j'entends un tel est mort, un tel s'est barré à 45 ans, un tel s'est barré à 55 ans. Je crois que on est tous sur la liste. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se dire que si on a envie de faire quelque chose et que cette chose est potentiellement accessible, que ça demande 5 ou 6 jours, que ça demande un petit peu de temps et un petit peu de fric, voilà, il faut le faire. Alors, c'est pour ça que je me pose plus trop la question. Parce que moi, j'ai 47 balais, je me dis voilà, étant donné la vie que j'ai eue et le taf que j'ai, des produits chimiques, du stress, et pas beaucoup d'heures de sommeil, avec beaucoup de pression, de charge mentale. Je dis bah voilà, je fais mes petits voyages à chaque fin d'année et je me fais mal. C'est-à-dire que je vais me tester jusqu'au bout de mes limites. Alors, depuis un certain temps, avec mes potes, c'est-à-dire que ça fait plus de 10 ans qu'on se documentait un peu sur les Iron Butters. Les Iron Butters aux USA, c'était des mecs qui jouaient avec l'horloge et les kilomètres. Ils disaient, voilà, en gros, en une journée, en 24 heures, combien on peut faire de bornes. Nous, on a rajouté les routes de montagne. Les routes les plus accidentées possibles, voire les chemins. Tout en utilisant des motos, on va dire, traditionnelles, des routières ou des GT. Et on s'est dit, voilà, en combien de temps on peut parcourir cette trace qui va faire 600-700 bornes, ou 800 bornes, ou même plus, dans des conditions parfois difficiles. Donc c'est-à-dire qu'on est souvent en automne, il va faire froid le soir, le soleil va se coucher tôt, et ça c'est notre game, c'est notre délire, c'est notre jeu. C'est comme ça qu'on se sent vivant sur la route. Alors on roule aux limitations, on fait pas les cons, par contre on tient une moyenne de rallye routier 40-45 km/h de moyenne, ce qui est déjà conséquent sur des routes défoncées. Ça ne veut pas dire qu'on roule à 45 km/h, c'est une vitesse moyenne. Voilà. Alors, c'est un truc que j'organise au moins 2 fois par an. Une fois au début de l'année, en mai, pour mon anniversaire, et une fois à la fin de la saison, histoire de décharger tout ce que j'ai accumulé pendant la saison en termes de pression et de contrariété. Comme les chevaux qui sont attachés à leur barrière dans l'attente d'un nouveau départ. Comment se sent Marie après bon, on ne sait pas si c'est 12 ou 14 heures de selle, mais bon, à peu près. On a marché, on a roulé, on a trimé. Comment ça va Marie après ce premier jour? Eh ben écoute, ça va pas si mal que ça. J'avais peur d'avoir vraiment mal partout ce matin et en fait ça va. On a presque bien dormi malgré les ronflements des uns et des autres, mais c'était chouette. On est dans un endroit paradisiaque et voilà, que des sourires, de la bienveillance, de la bonne humeur, donc bah, le kiff quoi. Quel a été le moment dans ta tête
où tu étais proche du renoncement. Est-ce que tu as le souvenir d'un moment où tu étais vraiment dans le dur, où tu disais wow, qu'est-ce que je fous là, je suis dans le dur? Les 160 derniers kilomètres, j'en ai chié ma race. Voilà. Et comment tu as trouvé la force? Bien clair. Mais parce qu'on est en groupe, qu'on roule ensemble, que je me sentais tirée par devant, poussée par derrière, par plein de bonnes vibes, des bonnes Une émulation, énergies. quoi, une équipe soudée. Et puis que de toute façon, il faut bien arriver au point où on nous attend pour manger et dormir. Et puis voilà, je pense que il faut un peu de mental. J'en ai finalement peut-être même plus que ce que j'imagine. Et voilà, je l'ai fait. Je suis assez fière de moi. Donc Marie a bravé la partie off-road mieux que tout le monde, c'est celle qui s'en est le mieux sortie. Elle est arrivée dans le chemin qui était fortement empiré, donc elle a une expérience DH, VTT, mais qui date quand même d'il y a plus de 10 ans. Et elle s'est retrouvée comme ça au milieu du chemin, avec son FZ8, son gros sac, sa tenue non adaptée. Et là tu t'es dit quoi quand on a commencé à aborder ce chemin? Ouais, j'ai kiffé. En fait, franchement, je me suis dit, ah ça y est, on y est. Voilà, c'est le Pépo Tour qui commence enfin, chemin scabreux et dangereux. Alors apparemment, du côté de la GS et de la TDM, ça pinaille. On va aller voir ce qui se passe. T'es fatigué, Lionel? Ah ouais, j'ai valise, c'est vrai, je pars du cul dans tous les sens. Et voilà, ça sert à ça une GS. Elle pardonne beaucoup. Hein. Reprends ton souffle, mon Lionel. Reprends ton souffle. Ça va bien se passer. Reprends ton souffle. Bon, du coup, c'est pas compliqué. Tu choisis la pire route possible avec la moto la moins adaptée. Et tu es dans un Pépo Tour. Des trous, des bosses, du gravier. Quelqu'un? Alors Lionette, petit bilan de cette première journée de route, c'était dur. Hein. Ah ouais. 14 heures de selle. Ouais, plus de bras, plus de jambes, pas de bras, pas de chocolat, non. Pas d'éclairage. On voit rien, tu sens plus rien. C'est quoi le moment le plus dur de cette première journée où on a roulé, où tu t'es dit putain, merde quoi, qu'est-ce que je fous là? Quand j'étais tout seul planté dans le chemin de cailloux de merde. Ah ouais. Et là tu fais, waouh, je sais pas lever la moto, j'y arrive pas, trop lourde. Ça glisse. Là t'étais dans tes limites. Un peu les... Bah attends, je vais t'en faire, il est venu m'aider. Ouais mais au départ... après t'arrives pas à partir. Ouais. Pour cette fois, on s'est dit avec les collègues, on va se faire un Pépo Tour, parce que c'est comme ça qu'on appelle cette balade, cette sortie répétitive. On va se faire un Pépo Tour aux confins des îles du Sud, jusqu'en Sardaigne, mais encore plus bas, à San Antioco, puis à San Pietro. Et on a dit, bah voilà, on va descendre là-bas. On va descendre là-bas, pourquoi? Parce qu'on avait déjà fait la Sardaigne, on avait déjà fait la Sicile, et on voulait faire quelque chose de beaucoup plus, on va dire, exotique. C'est vrai qu'en arrivant à San Pietro, dans ce petit village de Carforte, je me suis senti quand même un peu chez moi. Dans son histoire, San Pietro est une île qui fait partie du royaume de Sardaigne et donc du royaume de Savoie, avec
toute son histoire romaine qui suit derrière et ses grands édifices. Vous y trouverez essentiellement des pêcheurs qui rétapent leurs filets à même le sol, dans la rue, des petites grand-mères où l'appartement est ouvert dans les ruelles, où on a l'impression qu'elles sont là depuis des décennies, et vous y trouverez surtout un panel de couleurs qui font retentir l'esprit méditerranéen dans toute sa splendeur. De très grandes plages avec de très grandes falaises et une nature resplendissante qui fait rejaillir tout l'esprit de la Sardaigne. Alors c'est tout simplement l'un des plus beaux endroits que j'ai pu voir dans le sud et en particulier dans ces îles de l'Italie. Je vous le conseille très vivement. Et j'ajouterai que cette petite île de San Pietro si pittoresque est aussi un haut lieu de l'assiette, car vous y trouverez tout simplement l'un des meilleurs thons sur la planète. Alors, on est parti à 6 motos, 6 gars et une femme, la pauvre. Mais finalement, c'est elle qui s'en est quasiment le mieux sortie, parce qu'elle avait les compétences, on va dire, qu'il fallait, la machine qu'il fallait. Elle roulait avec un FZ8. Marie, si tu entends ce message, je te félicite. Tu as le droit aux 5 étoiles du Pepo Tour. J'avais fait une trace qui descendait donc dans les Apennins, et au départ donc de la Savoie, où on est parti à 5h du mat, donc on est fin octobre, il fait pas chaud le matin. On a commencé par s'enquiller à peu près 2 heures d'autoroute pour accéder au tronc montagneux central italien, qui est la partie la plus fun à faire, je pense, dans le secteur Italie du Nord en moto. Et on est descendu dans les Apennins, donc soit un peu plus de 380 km de route de montagne complètement pété. Là, on roule en Émilie-Romagne. C'est un peu l'équivalent de la Haute-Loire pour la France, avec des paysages vallonnés, pas très hauts. Ici, c'est un territoire très agricole qui mélange un peu d'industrie de pointe, notamment tout ce qui concerne aspect culture, recherche sur l'agroalimentaire. Ils font des expériences un peu OGM et tout par là. Bon, ça on s'en branle un peu parce que c'est plutôt sympa, un petit paysage qui ressemble à la Toscane. On n'est pas encore en Toscane, mais on s'approche. Shalom.
commencer notre journée de roulage. On est en Toscane et ce soir on prend le bateau à Civitavecchia. Alors la Toscane s'est déroulée très vite, on n'a pas pu prendre beaucoup d'images, il fallait avancer sur le planning. Mais là concrètement, on a bien roulé. C'est de l'arnaque. On est allé à une fontaine antique qui est censée être chaude. Elle est froide. Bon, elle est bleue, mais elle est froide. Voilà. Moi, j'ai quand même me baigner pour ne pas me faire de mal. Eh oui, en Toscane, il y a aussi des baleines. Croisées avec des phoques. Alors, le commandant Couito, comment tu vas? Tu veux chasser des grosses morues? Eh ben, c'est pas moi, raté, retourne dans ta cabane. Buonasera. A destra, muovi. Allez, arrivage au bateau. Alors on n'est pas à la Corsica Ferry, hein, c'est pas pareil. Ok. Moi j'ai peur du Tirrenia Ferry. Oh là là, il est tout pourri ce bateau. Il est tout pourri. Oh, le bateau de merde. C'est pas sur la Corsica. Hein. C'est le pays de ceux qui s'en branlent. Et voilà, on est arrivé à Olbia en Sardaigne. Tout le monde va bien. Réveil un peu dur, le soleil est là, enfin il a l'air de faire beau. Quelle belle arrivée à Olbia, n'est-ce pas? Et la Sardaigne, on la connaît, nous avons nos petites habitudes. Alors aujourd'hui, il va falloir descendre toute l'île du nord au sud et pour rejoindre évidemment la presqu'île de San Antioco sur la plage Coquadacus où nous avons nos habitudes. Notre petit parking nous attend pour planter la tente. Mais malheureusement, il sera envahi par les camping-cars. Bon, on s'adaptera comme d'hab. Mais avant tout, un petit brin de toilette dans un terme que j'ai repéré à l'est de l'île.
J'adore ces petits moments de pitrerie avec mon grand ami Nicolas sur les routes de Sardaigne et d'ailleurs. Alors, on va faire cette descente de l'île dans la journée pour arriver sur la presqu'île de San Antioco, 500 km bouclés dans la journée au pas de charge. Voilà, on a fait quasiment 500 km aujourd'hui. On arrive au lieu saint de San Antioco. Excitation à son comble. On a vraiment bien travaillé. Surtout Marie, encore une fois, qui a bossé ardemment pour tenir le rythme endiablé de cette troisième journée ultra intense, ultra technique. Et Nicolas Joulot est content. Et oui, c'est chez nous ici. Bon, on n'habite pas là, mais c'est nos quartiers. C'est là que le sanctuaire du Pepo Tour est. Donc on est à l'extrême sud de la Sardaigne. Et c'est un endroit vraiment très particulier en termes géographiques, mais surtout il y règne une température extrêmement douce, la nuit est salvatrice, et pour nous c'est vraiment quelque chose d'évocateur. Après une longue journée d'aventure comme celle-ci, on se retrouve vraiment chez nous. Eh bien, la petite équipe a continué son aventure jusqu'à l'île de San Pietro, comme expliqué au début de cette vidéo. Et la remontée de la Sardaigne fut perturbée par la fameuse tempête Benjamin, qui nous a obligés à écourter de 2 jours sur l'île de la Sardaigne notre aventure pour rejoindre la Corse. Afin de remonter au plus vite, car tous nos bateaux étaient annulés les uns après les autres, vers le prochain port. Donc nous avions prévu d'aller à Bastia, il a fallu se rendre à Ajaccio, ce que nous avons fait par les pires routes possibles. La Corse est belle, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve
Qu'il vente, qu'il fasse beau ou qu'il neige, ça reste l'un des plus beaux endroits du monde. Mais cette fois, avec cet ouragan, nous avons décidé avec Nicolas de traverser les montagnes au cœur des vents et des pluies pour se rendre dans notre gîte à Ghisoni. Une partie de groupe a décidé de rejoindre par les plages le petit village de montagne. Et nous traversons brouillard, pluie, 0 degré, toujours avec le même entrain, cette passion de rouler qui n'en finit plus, cette passion d'en prendre plein la courge, cette passion de la nature, de la moto et de l'aventure. Essaye de passer. Aïe. Aïe. Je te tiens en même temps. Vas-y, ça passe, c'est bon. Je tiens. C'est ici que se termine cette aventure, les amis. Sous cet arbre, abattu sur la route par le vent, comme pour nous dire stop, arrêtez ici, les gars. Je pourrais vous dire une citation. C'est que tout d'abord, l'aventure, c'est d'abord l'ouverture aux autres. Et que surtout, que l'aventure est dans chaque souffle du vent et qu'il faut en profiter. Mais n'oubliez pas que l'aventure ne se trouve pas à l'extérieur. Elle est d'abord à l'intérieur de vous, les gars. Alors foncez et allez vivre votre aventure.